Tout a commencé timidement le 12 novembre 1980. L'OGEFREM ouvre ses portes. L'office amorce un début peu rassurant, mais au fil des années, elle a su se frayer un chemin et se tailler une place de choix dans le microcosme des entreprises publiques au niveau national et international. 37 ans après sa création, cet office est devenu un acteur incontournable dans le domaine du transport, du commerce et de la logistique. Une expérience inoubliable que les langues s'aident pour relater la folle histoire de la mission confiée à cette entreprise par l'État congolais. L'OGEFREM, dans le cadre de la gestion, de la couverture et de la traçabilité du fret, apporte une contribution inestimable à l'économie nationale ainsi qu'au trésor public, notamment par la mise à disposition des informations et des données économiques en ligne sur les transports, la maîtrise et la fourniture des données statistiques import-export fiables du fret congolais. Il contribue de ce fait à la lutte contre la fraude douanière, concourant ainsi à la maximisation des recettes de l'État et d'autres organismes publics. Ce 37e anniversaire est placé sous les signes de la mobilisation des troupes diligentée par la nouvelle équipe nommée depuis le 13 juillet 2017 par ordonnance présidentielle. Un choix porté sur elle qu'elle compte à tout prix défendre pour les intérêts de la nation congolaise, nonobstant la lourde responsabilité de gestion. Comme je l'avais annoncé dès mon retour au pays, j'avais bien mesuré le poids des responsabilités et pris avec détermination la hauteur de la charge qui reposait désormais sur mes épaules. Ceci dit, cette nomination est certes un grand honneur, mais elle constitue en même temps une lourde charge dont j'entends m'acquitter avec dextérité, abnégation, professionnalisme et patriotisme. 600 jours de gestion de l'équipe Saïba interviennent dans un contexte particulier. Trésorerie négative, plus ou moins $1 632 768. Dette fiscale à confirmer de plus ou moins $20 millions. Dette envers le personnel et les tiers de près de $15 millions répartis comme suit. Dette auprès des banques, 4 928 974,78 cents. Dollars, bien sûr. Dette commerciale, 3 714 279,19 cents. Dette sociale, 6 328 180,62 cents. Dette envers Frabemar, dollars américains, 1 065 231,15 cents. Bref, un cliché type d'une institution au bord de l'état de cessation des paiements. Et le nouveau directeur général se souvient de sa nomination. 37 ans d'existence, un âge adulte couplé aux 100 jours de la nouvelle équipe. Double événement qui a aussi donné lieu à la présentation sommaire du cliché mesuré et lapidaire de l'OGEFREM. Sans un bon gouvernail, il n'aurait pas été possible de dériver dans ces courants mouvants, marécageux et glissants de notre office. Je citerai par exemple la passation des services qui fut émaillée par des tensions et pressions inappropriées. Je ne saurais pas non plus perdre de mémoire tous les événements épesanteurs qui ont parsemé le chemin traversé pendant ces 100 premiers jours de notre présence à la tête de l'office. Je les résume par une simple expression de la peur du changement. Après cette page sombre et peu reluisante de l'OGEFREM, les 100 jours augurent de nouvelles perspectives et l'espoir est permis. La renaissance de l'OGEFREM est possible. Sur le plan technique, en premier lieu, l'objectif consiste à faire avaliser tous les textes réglementaires devant permettre à l'Office de disposer des outils nécessaires à l'exécution de ses missions. Sur le plan des investissements, la priorité sera accordée au développement des plateformes logistiques au point de rupture des charges. Sur le plan financier, le suivi, l'encadrement et le renforcement du processus de recouvrement des recettes seront la priorité majeure de notre action. Les salaires, pécule de congés, gratifications, 13e mois et autres avantages ne sont pas seulement des acquis, mais sont inscrits comme destination prioritaire des recettes générées par l'État. Ensemble pour un nouveau départ, thème retenu pour le 37e anniversaire avec ses 3 valeurs cardinales que sont justice, paix, travail, une nouvelle discipline et vision que partagent tous les agents de l'OGEFREM pour plus de performances. Une occasion pour la délégation syndicale de faire son introspection. Marquée par des arriérés de salaire, le non-versement de nos IPR et diverses cotisations sociales, ainsi que les décomptes
dus aux agents non actifs, le déficit de prise en charge de soins médicaux, pour ne citer que cela, nous avons beaucoup enduré et beaucoup appris. C'est ici le moment de dire à l'unisson, plus jamais ça. 37 ans et 100 jours de gestion de l'équipe Saïba, une double commémoration qui tient à la reconnaissance des pionniers et pères fondateurs de cette œuvre collective qui ont apporté une valeur ajoutée avec des traces indélébiles qui continuent à inspirer les générations. Et pour les anciens mandataires, l'espoir du couronnement demeure en dépit des quelques moments sombres vécus. Ce qui est plus important, c'est de regarder l'avenir. Et je pense, à mon humble avis, ce n'est que mon avis, que la renaissance de cette entreprise est possible, puisque dans la présentation du plan de développement stratégique que le directeur général Patient Saïba vient de faire de manière très éloquente, me donne de l'espérance. Et je pense que Patient Saïba à la tête de cette entreprise représente déjà aujourd'hui une très grande maturité managériale. Il a toute ma fierté, mais il a aussi toute mon affection. L'OGEFREM était comme une école, une instance de réflexion qui a fait qu'aujourd'hui, 37 ans après, ce qui se fait à l'OGEFREM est allé au-delà de ce que nous avions pensé dès le départ. De ces 100 jours, couplés au 37e anniversaire, l'on retient aussi la remise en relief de cette poule aux œufs d'or et la relance de tous les accords signés avec le secteur public et privé pour une meilleure prise en charge du fret. Et le social reste le socle du bien-être des agents. 100 jours après l'avènement de la nouvelle direction générale, il est clairement visible et même perceptible par tous que le climat social, tout comme celui de travail au sein de l'Office, est redevenu serein. Que les prétendus clivages tribalo-ethniques sont désormais un court épisode d'un film de télé-réalité totalement dépassé. Aussi, la régularité dans la paye des salaires, pécule des congés et autres avantages dus au personnel se normalise, étant donné que tous les cadres et agents de l'Office ne comptent plus les mois comme jadis, mais plutôt les jours ou mieux les heures de retard dans la paye. Tous les arriérés sont en passe d'être complètement épongés. Les recettes réalisées ces 100 derniers jours ont connu un accroissement de 15% pour la commission 05 et de 198% pour la commission d'intervention. Un jour, une action, 37 ans et 100 jours des réalisations qui renvoient à un bilan positif et une projection d'un futur meilleur où le travail se mêlera à l'épanouissement des agents et cadres de l'entreprise.